Aujourd'hui, on va mettre en perspective Kant et Freud, et c'est Freud lui-même qui cite Kant au sujet du temps et de l'espace. Deux catégories nécessaires pour Kant à la formation de toute pensée. Ces catégories ne se font pas à partir de l'expérience, mais sont préalables à l'expérience. Dans Au-delà du principe du plaisir, ouvrage de Freud, Freud cite Kant au sujet du temps. Parce que pour Freud, le temps est une catégorie nécessaire à la pensée qui se forme dans une certaine instance, l'instance perception-conscience. En revanche, les pensées qui se sont déposées, qui se forment à partir de l'instance inconsciente, ces pensées-là ne sont pas sujettes à cette catégorie, à la catégorie du temps. Concrètement, qu'est-ce que ça veut bien dire cela? Une pensée qu'on a vécue et qui s'est déposée, qui est dans l'instance inconsciente, qui a été donc vécue à l'âge de 4 ans, peut être très bien vécue au présent, comme si elle était actuelle, comme si le temps ne s'était pas passé, donc comme s'il n'y avait pas un avant. Hein, c'est l'actuel, c'est maintenant. Une autre caractéristique des pensées qui se forment, qui se déposent dans l'instance inconsciente, c'est que le temps n'a pas une incidence sur les pensées. Les pensées restent telles quelles, indépendamment du temps qui passe. En d'autres termes, les pensées ne se détruisent pas, ne subissent pas la force du temps. Et cela, on le voit très bien dans le monde onirique, dans le monde du rêve, des rêves, où pour Freud, c'était la voie royale de l'inconscient. Et là, les pensées, on voit bien quand elles se génèrent, qu'elles subissent certainement l'incidence de la censure, elles sont tout de même générées par l'instance inconsciente, et là on voit comment elle peut être vécue, des pensées, des expériences qui remontent à l'enfance, comme si on les vivait dans le présent. Et l'aspect de l'avant et l'après, on voit bien comment tout peut être, ce qui était avant peut être mis comme ce qui s'est présenté après, et l'avant et l'après peuvent se mélanger sans souci. Maintenant, on va voir un aspect sur le temps qui nous permet de mettre en parallèle Kant et Freud. Pour Kant, donc, une pensée qui se génère dans notre esprit subit donc se forme grâce à cet a priori qui est la catégorie du temps. Donc on va vivre les expériences qu'on fait à travers cette catégorie. Donc c'est notre regard qui se porte sur ce qu'on voit, et ce regard va former des pensées à partir de cette catégorie du l'avant à après, la durée du temps. On va situer dans le temps les choses qui se passent. Ce que Freud dira, c'est que ce qu'on peut extraire de ce que Freud, parce que ça Freud ne le dit pas expressément, ce qu'on peut extraire de ce que Freud dit, c'est que ce que pour Kant était ce que la conscience fait envers les expériences, dans la pensée de Freud, c'est ce que ce système, donc perception consciente, donc la conscience, fera envers les pensées qui se génèrent dans l'instance inconsciente. C'est-à-dire que ces pensées-là, comme ce que nous, on perçoit de l'extérieur pour Kant, qui est la chose en soi, une chose qui n'est pas connaissable en soi. Hein. Nous, ce qu'on perçoit est filtré par ces catégories. Eh bien, le système perception-conscience, le sujet, quand il va en analyse, par exemple, aller reconstruire des pensées de l'instance inconsciente, eh bien, à partir du moment où il va les rendre conscients, ces pensées, ces expériences vécues seront prises par cette catégorie du temps. Et donc, en analyse, on va
commencer à dire ce qui s'est passé avant, ce qui s'est passé après, et on va le situer dans le temps. Alors que dans l'instance inconscient, elles ne sont pas situées dans le temps. Quand elles sont reconstruites en analyse, et donc elles deviennent conscientes, ces pensées alors sont prises par cette catégorie du temps, donc l'avant et l'après. Donc on voit cette mise en parallèle entre Kant et Freud. Je répète, pour Kant, ce qu'on perçoit de l'expérience est par la conscience filtré par cette catégorie a priori, et c'est cette expérience d'un objet dont effectivement on n'a pas accès directement parce qu'il y a une chose en soi qu'on ne peut pas atteindre. Donc nous, ce qu'on peut atteindre, c'est filtré par des catégories. De même pour Freud, ce que la conscience va connaître de l'inconscient, ce n'est pas ce qui a été au départ déposé, mais c'est oh là là,